Sa maman l'a appauvri. Maman na ye akomisi mobola. C'est pour vous dire. Ça pona koloba na bino. Vous pouvez négliger une petite fille qui cause avec vous. Un petit garçon. Vous dites n'importe quoi, mais vous ne savez pas qui va parler avec lui après. Okoki kozala mwana moko ya moke ya mwasi to ya mobali ozoloba ne makambo ya pamba pamba mais yo yebite sima na yo akokende kosolola na nani. On dit on peut continuer à causer. Ah, ça c'est réel, c'est ça. On peut continuer à causer. Parlons. Rien ne va arriver. Mais vous ne savez pas. Après votre entretien, qui sera avec lui. Alléluia. Amen. Et même les personnes les plus négligeables qui sont autour de vous. Vous créez parfois les ennuis les plus compliqués. Mes chers frères et sœurs, nous devons être attentifs. Pourquoi il y a trop de divorces en Europe? Pourquoi il y a trop de tristesse en Europe? J'étais dans le temple. Il y a une femme qui était à côté de moi. J'ai dit à madame, vois un peu cette femme, tu vois qu'elle est triste. Elle est stressée. Et la plupart des gens qui parlent avec moi, surtout les adultes, les aînés, disent qu'ils sont fatigués de rester en Europe. Ça devient dangereux. Là-bas, les gens sont fatigués. Ici, vous êtes fatigués. Donc, tout ce qui nous reste, c'est le retour du Seigneur. Il n'y a que ça. Mais avoir ce qui vous entoure, ce que vous mangez, ce que vous utilisez, quand on va demander que Dieu vienne aujourd'hui, vous serez oh non, qu'il attende un peu. Qu'est-ce qui vous fatigue? Pourquoi tant de stress? Pourquoi tant de divorces? Pourquoi toujours nos tribunaux? Dans des tribunaux? Pourquoi des conflits? Pourquoi la crise? C'est là où nous devons comprendre. Le rôle de l'Église, en principe, commence. Et ton rôle commence là où tu vis. Joseph en Égypte, il est allé là-bas. C'est pour commencer à sauver son pays, son peuple. Et si vous suivez l'histoire de Joseph, vous verrez que tous ses frères l'ont suivi là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vis là où tu vis là? Pourquoi tu travailles là où tu travailles? Mes chers frères et sœurs, je vous livre un autre. Moi j'ai beaucoup de secrets que j'aime divulguer. Si le monde continue, c'est parce que toi et moi nous sommes encore dans ce monde. Notre Dieu est tout puissant. En anglais on l'appelle le Almighty God. Le Dieu tout puissant. Ça c'est dans ma langue. Alléluia. Amen. Ça c'est dans ma langue, le vrai flamand. Pungutulendo. Le Dieu qui peut tout. Mais devant l'église, Dieu ne peut pas tout. La seule chose qui a affaibli Dieu, c'est l'église. La Bible dit que quand l'église sera enlevée, enfin viendra la fin du monde. Pendant que nous sommes encore là en tant qu'église, quel que soit ce qui se passe, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi qui es membre de l'église, toi qui es de l'église, autour de toi, il n'y a que des gens stressés. Et toi-même tu es stressé. Tu ris difficilement. Seulement les jours qu'on te paye. Chez nous, là, on dit que Sora, c'est les 30. Quand on les paye les 30. Et vous, en Europe, vous ne riez que quand vous allez au CPS.
ou bien à votre banque. Il n'y a que ce jour-là que vous riez. Mais Osekaka quand vous venez mokolo. à la maison, vous voyez les factures, vous devenez stressé. Osekaka mokolo oyo bino bozwaka lifuta na bino ya mbongo to ya CPS. Kasi soki bozongi na ndako bomoni ba facture, stress ezongi. Comment comprendre que vous qui venez de faire 30 ans, 100 ans, 200 ans ici, vous voulez rentrer en Afrique? Nini biso to kososola bino aussi oumeli awa 30 ans, 50 ans, ata 200 ans mais bozo olingaka bozonga na Congo. Nous allons nous croiser, vous venez, nous venons. Tokutana na bino bozo zonga na mboka biso toza koyawa. Personne n'accueille l'autre. Muto moko ta koyamba mususu. Votre avion atterrit en Djili, atterrit à Luanda, atterrit en Abidjan. Nous, on atterrit aussi ici à... Oya pepo ya bino ekiti na Afrika kuna biso ya biso pepo ekiti. C'est pour vous dire que en dehors de Dieu, na libanda na Nzambe ça ne sert à rien. eloko moko te za kitoko. En dehors de Dieu, Na libanda na Nzambe vanité des vanités. eloko ya malamu. En dehors de Dieu, Na libanda na Nzambe c'est la mort. ezali kufa. Cherchez Dieu. Oluka Nzambe. Cherchez Dieu. Oluka Nzambe. Cherchez Dieu. Oluka Nzambe. Cherchez Dieu. Oluka Nzambe. Alléluia. Amen. Il n'y a que ça comme solution. Yango wana kande ezali solution. Parlez avec les ministres de ce monde, les députés, Le gouvernement, les généraux, et même les chefs d'État, les premiers ministres. Premier ministre. Ils sont stressés. Bango nyonso to azanga ta stress. Et il y en a qui ne dorment pas dans leur maison. Pourquoi? C'est parce que, en dehors de Dieu, c'est le désastre. Et dans votre foyer, si si Dieu n'est pas là-bas, c'est le divorce. Divorce. Ici, il y a un deuxième point qu'on divise par deux aussi. Comment Joseph a pu jouer le rôle de sauveur bien qu'en étant dans un pays étranger, comme vous ici en Europe, vous savez que vos familles ont besoin de vous. Vos familles n'ont pas la réalité que vous avez ici. Une cabine téléphonique. J'ai terminé de téléphoner, je sors, une femme là de Kinshasa rentre dans la même cabine que moi. Elle appelle allô. Elle commence à souffler. Allô. Allô. Maintenant, cette femme sort. Bon, en tout cas, pardon. Vos réseaux là-bas, ça ne marche pas bien. Prochainement, appelez-moi demain. Je vous dis une histoire vraie. La jeune femme sort. Madame, quel réseau? C'est toi qui souffles, non? Papa laisse tomber parce qu'il nous dérange beaucoup. À chaque fois qu'on appelle l'Afrique, c'est juste pour demander de l'argent. Alors il faut tout souffler. Voilà pourquoi nous devons souffler. Communication pour que la communication ne soit pas bonne. Réseau. Comme ça, on va dire que la raison, c'est le réseau. Un autre jour, je vais rappeler. Mais vous n'allez pas faire ça. Mais bino brosa la boyete. C'est elle qui appelle. C'est elle qui souffre. C'est païen ça. Joseph avait des choses qui l'ont aidé en Égypte. La première chose, Joseph connaissait son identité. Joseph connaissait son origine, ses origines. Joseph en Égypte connaissait qu'il n'était pas égyptien. Mon frère, ma soeur, je vais vous blesser. Je vais vous choquer. Moi, j'ai pris Sédar Senghor à l'école secondaire, dans un des textes. Il a dit ceci. Il était professeur de français en France. Et il veut se vanter devant les jeunes français en classe. Et les jeunes français lui ont dit,
Un morceau de bois plongé dans l'eau ne deviendra jamais poisson. Un morceau de bois ne deviendra jamais poisson. Alléluia. Quel que soit le passeport que vous avez, vous ne deviendrez jamais belge. Vous êtes belge africain. Alléluia. N'oubliez pas vos origines. N'oubliez pas vos origines, vos sources. Où est-ce que vous avez été? Si vous avez été en Asie et que vous êtes en Europe, vous êtes un Belge asiatique, un Américain. En Europe, c'est un Américain, un Belge ou un Européen américain. Un Africain en Europe, c'est un Africain européen. Il ne faut pas vous voiler la face. Vous êtes des Africains, vous êtes des Asiatiques, vous n'êtes pas des Européens. N'oubliez pas vos origines. Et quand vous lisez la Bible, tous les grands hommes de Dieu qui ont fait honneur de Dieu à l'étranger ont gardé leurs origines. Je peux citer Néhémie. Il travaillait devant les rois Darius, qui était roi païen, mais il comprenait qu'il était israélite. Même devant les rois, ses soucis toujours en Israël. Alléluia. Et Moïse, dans la maison du Pharaon, en tant que fils ou petit-fils de Pharaon, mais il savait qu'il n'était pas égyptien. Un jour, je dis à mon fils, au téléphone, je lui fais un SMS. Mon deuxième fils. Je dis, petit, tu dois comprendre que tu es un enfant d'un pauvre. Moi, ton père, je suis un pauvre. Paysan, né au village, né chez les paysans, fils d'un paysan. Je ne suis pas riche. En tant que fils d'un pauvre, Dieu te prend dans cet état-là. Il t'installe là-bas en Europe. Souviens-toi de tes origines. Tu étudies parmi les riches. Tu vis parmi les riches. Profite de cette richesse pour te souvenir de moi, ton père qui est pauvre, de ta famille qui est pauvre. Alléluia. Je lui ai dit. Il ne faut pas croire que quand tu es devant votre hamburger là, vous oubliez votre papa qui a vendu sa maison pour que tu viennes ici. À cause du passeport qu'on t'a donné ici, tu ne parles plus même ta langue de naissance. Vous parlez français plus que le français. Je suis belge. Je suis belge, quoi. Un enfant de Dieu n'oublie jamais ses origines. Et même quand vous mangez, ne mangez pas trop de choses que vous voyez maintenant. Souvenez-vous de ce qui vous a fait grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand vous marchez parfois de temps en temps comme un pauvre. Parce que les 3/4 parmi nous ici, nous sommes des fils de pauvres. Et notre force, c'est le souci de quitter cet état de pauvreté pour que Dieu nous élève. Et quand tu te crois déjà élevé, tu n'auras plus aucun effort à fournir. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes dans cette salle parce que nous nous sentons faibles. Et c'est ça la force. L'intelligence de ce monde, c'est la folie devant Dieu. La folie de ce monde, c'est ça l'intelligence pour Dieu. Alléluia. Tous les jeunes, les Daniel, les Shadrach, les Meshach,
les Abednego, même la petite fille Esther, elle est devenue reine dans un pays étranger, mais elle n'a pas oublié qu'elle était juive. Surtout Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ata Esther, Qu'est-ce qui vous fait oublier vos origines? Qu'est-ce qui vous fait oublier la façon dont vous êtes grandi? Et parfois ta soeur n'est pas allée à l'école à cause de toi. Et maintenant tu dis c'est son affaire, hein? C'est son affaire. Elle n'a pas étudié. Toi tu as étudié avec l'argent des pauvres. Alléluia. Réduisez l'arrogance en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu réponds à ton frère, cherche des choses à lui dire. Il ne faut même pas les blesser. Ça ne sert à rien. Et c'est que Joseph avait encore comme deuxième valeur, il connaissait son Dieu, le Dieu de ses parents. Joseph en Égypte, il connaissait les valeurs chrétiennes. La femme de son chef l'envie. La femme de son chef l'attrape. Joseph a dit. Lisez ce verset. Vous allez suivre. 39, verset 9. Lisez ça. Parce que c'est moi qui le lis. Oh non, c'est papa là, il aime trop nous dire des choses. 39, 9. Hein? Oui. Je lis. Il n'est pas plus grand. 39, 9. Ouais. Il n'est pas. Oui, oui. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il n'a m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Amen. Joseph, en Égypte, il ne connaissait personne. Joseph en Égypte, vous voyez, Joseph, à Boakakite, il n'est pas un gondiste, mais on l'a vendu. Un esclave. Joseph n'avait pas demandé l'asile, mais on l'avait vendu comme esclave. Un esclave. Joseph connaissait que bien qu'étant esclave, il avait un Dieu puissant. Il avait un Dieu saint. Un Dieu tout capable. Un Dieu qui peut le libérer n'importe quand. Un Dieu qui l'aidera à revoir sa nation. À revoir son peuple. Il a dit, comment je peux commettre un tel péché devant qui? Quand tu portes Dieu, quand il y a Dieu en toi, tu vas commencer à le craindre. Nous portons trop nos églises, nous portons nos connaissances, mais portons Dieu. Joseph prêche à la femme du roi. À la femme de son chef, pardon. Comment je peux le faire? Un si grand péché. Devant qui? Et où est-ce qu'il a appris Dieu? Dans sa famille. Auprès de son peuple. Mais vous, quand vous êtes dans une école où tout le monde est dans la franc-maçonnerie, vous devenez franc-maçon. Quand vous êtes dans une université où tout le monde est dans les loges, tu es dans les loges. Quand tu t'es marié avec un homme là qui est dans la magie, toi aussi tu entres dans la magie. Joseph connaissait son Dieu. Joseph s'est promené avec son Dieu. Joseph, en tant qu'esclave, vivait avec son Dieu. Vous savez que beaucoup, en venant en Europe, ils ont laissé Dieu à l'aéroport de Njili, à Luanda.
Dieu est resté en Afrique. Et même pour prier, il y en a qui disent, oh, ça c'est des choses de pauvres. Ce sont des choses des gens non instruits. C'est pas vrai. Joseph était attaché à son Dieu. C'est la plus grande valeur de tout ce que nous pouvons avoir. C'est de rester attaché à notre Dieu dans toutes les circonstances. Partout où nous soyons, partout où nous travaillons, même dans les métros, dans les trains, dans votre voiture, dans votre maison, dans votre lit, sur votre table, il faut rester attaché à votre Dieu. Restez attaché à votre Dieu. Et Joseph, de la prison jusqu'à être premier ministre en Égypte, mais il est resté attaché à son Dieu. Peut-être que les lois en Nzambe pour nous mukandate. Peut-être parce qu'aujourd'hui tu as Dieu, parce que tu n'as encore pas reçu ce que tu as besoin. Pasteur Tony pour mukandana ni bimite. Tu es chez Pasteur Tony parce que tu n'as pas encore de papier. Parce que tu n'as pas encore eu cet enfant que tu désires. Et à ADV, si tu vas à ADV, tu vas enfanter. Oui, aie patience, tu auras ton enfant. Moi, j'ai eu mon enfant aussi là-bas. Est-ce que cette église-là a une maternité? Non, mais toi, tu vas enfanter. Et lorsque tu vas voir ton enfant, tu pars. Passeport, après que tu aies reçu ton passeport, tu le dis, je l'ai reçu un passeport rouge. Tu pars. Ça peut arriver, non? Mais Joseph, là où il était vendu, il était attaché à son Dieu. En prison, attaché à son Dieu.